10 graines oubliées dans la terre craquelée pourraient tout changer. Mais qui oserait croire sans voir? Imaginez un instant que ce que vous pensez perdu depuis toujours, ce que vous jugez inutile ou mort, recèle en réalité un secret capable de bouleverser votre vie entière. Avez-vous déjà ressenti ce frisson, cette interrogation silencieuse, lorsque l'inattendu surgit là où vous n'en attendiez pas? Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans cette histoire où chaque geste compte, où chaque décision, même minuscule, peut provoquer une transformation insoupçonnée, et où le vrai trésor se cache derrière ce que l'on croyait invisible. Pendant que vous écoutez, pensez à ce que vous feriez à la place de Jean-Baptiste et partagez vos impressions dans les commentaires. Laissez un like si ce mystère vous captive et abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir. Préparez-vous à suivre une aventure complète, pleine de doutes, d'espoir et de retournements que vous n'auriez jamais imaginés, où chaque instant compte et où la patience et la foi finissent toujours par révéler la vérité. Maintenant, asseyez-vous, respirez profondément et laissez-moi vous emmener dans le champ stérile de Provence pour découvrir le véritable trésor. Le soleil se levait à peine sur les collines de Provence, mais Jean-Baptiste était déjà debout. Ses mains calleuses serraient le manche usé de sa bêche, tandis qu'il contemplait son champ de lavande. Autrefois, cette terre embaumait jusqu'au village voisin. Aujourd'hui, les plants desséchés craquaient sous le vent comme des ossements. 3 années de sécheresse, 3 années à prier, à suer, à espérer. Et pourquoi? Des récoltes maigres, des dettes qui s'accumulaient comme des nuages avant l'orage. Le moulin familial, hérité de son grand-père, était menacé de saisie. Dans 6 mois, si rien ne changeait, tout serait perdu. Jean-Baptiste avait 52 ans. Son visage buriné portait les sillons du travail et du soleil, mais aussi ceux de l'inquiétude. Sa femme, Marguerite, ne se plaignait jamais. Elle cousait tard le soir à la lueur d'une chandelle, vendait ses confitures au marché, économisant chaque sou. Leur fille unique, Céleste, avait dû quitter l'école pour aider au champ. Ce matin-là, alors que l'aube teintait le ciel de rose pâle, Jean-Baptiste s'agenouilla dans la terre poussiéreuse. Ce n'était pas son habitude de prier ainsi, à genoux, comme les vieilles femmes à l'église. Mais il n'avait plus rien d'autre. « Mon Dieu, murmura-t-il, la voix éraillée, je ne sais plus quoi faire. J'ai tout donné. Si c'est ta volonté que je perde cette terre, alors donne-moi au moins la force de l'accepter. Mais si tu peux encore quelque chose pour nous. » Sa voix se brisa. Une larme traça un sillon propre sur sa joue poussiéreuse. Le vent souffla doucement, soulevant des tourbillons de terre ocre. Rien ne répondit. Aucun signe, aucun miracle. Jean-Baptiste se releva lentement, les genoux endoloris. En se retournant, il aperçut un vieil homme assis sous le chêne centenaire qui marquait la limite de sa propriété. Étrange, il n'avait entendu personne approcher. Le vieillard portait des vêtements simples et râpés, un chapeau de paille enfoncé sur des cheveux blancs. Ses yeux, portants, brillaient d'une clarté surprenante. « Bonjour, ami, » dit l'inconnu d'une voix tranquille. « Pardon de m'imposer ainsi. Je suis un voyageur fatigué. Auriez-vous un peu d'eau à partager ?» Jean-Baptiste hésita une seconde. L'eau était précieuse, mais l'hospitalité était sacrée. « Bien sûr, » répondit-il. « Venez jusqu'à la maison. » Le vieil homme le suivit, d'un pas lent mais assuré. Marguerite accueillit l'étranger avec la même générosité naturelle. Elle lui servit de l'eau fraîche tirée du puits, un morceau de pain noir et un peu de fromage de chèvre. L'homme mangea en silence, observant la famille. Céleste rangeait des outils dans la cour, Marguerite reprisait un pantalon troué. Jean-Baptiste, debout près de la fenêtre, regardait ces champs mourants. « Vous portez un lourd fardeau ?» dit enfin le voyageur. Jean-Baptiste se retourna, surpris par la justesse de l'observation. « Nous faisons ce que nous pouvons, » répondit-il simplement. « Je ne t'en doute pas. » Le vieil homme posa son verre. « Mais dites-moi, Jean-Baptiste, vous attendez quoi exactement? Un miracle? De l'argent tombé du ciel ?» Le paysan fronça les sourcils. « Comment connaissez-vous mon nom ?» L'homme sourit mystérieusement. « Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez vraiment. »
Faites-vous confiance à Dieu seulement quand tout va bien, ou même quand tout s'effondre? Jean-Baptiste sentit une colère sourde monter en lui. Avec tout le respect que je vous dois, étranger, c'est facile de parler de foi quand on n'a pas de famille à nourrir. J'ai prié, j'ai travaillé, j'ai tout donné. Et qu'ai-je reçu en retour? Des champs morts et des créanciers à ma porte. Le vieil homme se leva lentement. Je comprends votre douleur, mais avant de partir, laissez-moi vous donner quelque chose. Il sortit de sa besace un petit sachet de toile, des graines. Plantez-les demain, à l'aube, dans le coin le plus stérile de votre terre. Arrosez-les avec foi, même si cela semble absurde. Et attendez. Jean-Baptiste regarda le sachet avec scepticisme. Des graines? C'est tout? C'est tout. Mais rappelez-vous, la foi sans action est morte, et l'action sans foi est vide. Sur ces mots énigmatiques, le voyageur salua Marguerite, caressa tendrement les cheveux de Céleste qui passaient, et s'en alla par le chemin poussiéreux. Cette nuit-là, Jean-Baptiste ne put dormir. Le sachet de graines reposait sur la table de chevet, accusateur. Une partie de lui voulait le jeter, une autre, fragile et têtue, voulait croire. L'aube se leva, froide et grise. Jean-Baptiste n'avait presque pas dormi. Il tenait le sachet de graines dans sa main rugueuse, le soupesant comme s'il pouvait en deviner le contenu par son poids seul. « Tu vas vraiment le faire ?» demanda Marguerite, debout dans l'embrasure de la porte. Il se retourna. Sa femme le regardait avec cette expression qu'il connaissait si bien. Ni jugement, ni encouragement. Juste une présence, une fidélité silencieuse. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. « Cela semble tellement absurde. Planter des graines dans la partie la plus morte du champ, gaspiller de l'eau précieuse pour un vieil homme que nous ne reverrons jamais. » Marguerite s'approcha, posa sa main sur son épaule. « Mais si tu ne le fais pas, tu passeras le reste de ta vie à te demander. » C'était vrai. Jean-Baptiste soupira profondément, enfila sa veste rapiécée et sortit dans l'air frais du matin. Le coin le plus stérile de son domaine se trouvait au nord, près du vieux mur de pierre. Là, même les mauvaises herbes refusaient de pousser. La terre était dure comme de la pierre, craquelée en plaques grises. Jean-Baptiste s'agenouilla et creusa de ses mains nues. Chaque mouvement était un acte de volonté contre le doute qui rongeait son esprit. C'est ridicule. Je perds mon temps. Je devrais chercher du travail au village. Pourtant, il continua. Une graine, puis 2, puis 10. Il les déposa avec soin dans la terre hostile, les recouvrit délicatement. Puis il alla chercher 2 seaux d'eau au puits. Céleste le regardait depuis la cour. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?»« Je plante des graines, ma chérie. »« Là ? Mais rien ne pousse à cet endroit. Grand-père disait que cette terre était maudite. » Jean-Baptiste versa l'eau lentement, regardant le sol assoiffé l'absorber instantanément. Peut-être, ou peut-être que personne n'a jamais vraiment essayé avec foi. Les jours suivants furent étranges. Jean-Baptiste se levait chaque matin avant l'aube pour arroser le coin stérile. 2 seaux d'eau, tous les jours. Ses voisins commencèrent à parler. « Jean-Baptiste a perdu la tête, » murmurait le vieux Mathieu au marché. « Il gaspille son eau sur de la terre morte. La misère l'a rendu fou, » ajoutait Madame Dupont en secouant la tête. Même au village, les gens se retournaient sur son passage. Certains avec pitié, d'autres avec moquerie. Un matin, le maire lui-même, M. Beaumont, un homme corpulent au visage rougeau, vint le trouver. « Jean-Baptiste, mon ami, dit-il d'un ton faussement paternel, j'ai entendu parler de tes efforts. Écoute, soyons réalistes. Ta dette est de 3 000 francs. Dans 5 mois, si tu ne payes pas, le moulin sera saisi. Au lieu de perdre ton temps avec des fantaisies, pourquoi ne vends-tu pas maintenant? Je connais un acheteur qui t'offrirait un prix correct. Pas excellent, mais correct. » Jean-Baptiste serra les poings. « Le moulin a appartenu à ma famille depuis 4 générations. Je ne vendrai pas. » Beaumont haussait les épaules. « Comme tu veux, mais ne viens pas pleurer quand on te chassera. » Cette nuit-là, Jean-Baptiste douta plus que jamais. Il était assis à table, la tête entre les mains, tandis que Marguerite servait une soupe claire. « Peut-être qu'ils ont raison, » murmura-t-il. « Peut-être que je suis fou. 10 jours et rien. Aucune pousse, aucun signe.
juste de la terre morte qui boit mon eau. Céleste, qui avait 16 ans et le regard grave de quelqu'un qui a grandi trop vite, prit la parole. « Tu sais ce que grand-mère disait toujours ?» Jean-Baptiste leva les yeux vers sa fille. Elle disait que la foi, c'est comme planter un arbre dont on ne verra jamais l'ombre. On le fait quand même, parce que c'est juste. Les mots de sa fille touchèrent quelque chose de profond en lui. Cet enfant, qui avait renoncé à ses rêves pour aider sa famille, qui ne se plaignait jamais, qui gardait l'espérance malgré tout. « Tu as raison, ma petite, » dit-il doucement. « J'ai commencé ce chemin. Je dois aller jusqu'au bout. » Marguerite sourit pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, à l'aube, Jean-Baptiste retourna au coin stérile avec ses 2 seaux. Mais cette fois, son cœur était différent, plus léger. Il ne cherchait plus un miracle visible. Il accomplissait simplement un acte de confiance. En versant l'eau, il murmura « Mon Dieu, je ne comprends pas ton plan, mais je choisis de te faire confiance. Non pas parce que je vois des résultats, mais parce que c'est tout ce qu'il me reste. » Le vent souffla doucement dans les branches du vieux chêne. Et quelque part, invisible mais bien réel, quelque chose commença à changer. 3 semaines passèrent. Rien ne poussait. Jean-Baptiste continuait de roser chaque matin, mais le poids sur ses épaules devenait insupportable. Les créanciers envoyèrent une lettre officielle. Il restait exactement 4 mois avant la saisie. Le papier timbré tremblait dans ses mains, tandis qu'il le lisait à la lueur de la lampe à huile. Marguerite ne dit rien. Elle posa simplement sa main sur la sienne. Cette nuit-là, Jean-Baptiste ne put rester à l'intérieur. Il sortit dans l'obscurité, marcha jusqu'au coin stérile qu'il arrosait depuis des semaines. À genoux dans la terre, il laissa enfin couler les larmes qui le retenaient depuis si longtemps. « Pourquoi » cria-t-il vers le ciel étoilé. « Pourquoi m'as-tu abandonné ? J'ai fait ce que tu demandais. J'ai eu la foi, j'ai cru. Et pourquoi ? Pour rien !» Sa voix se brisait en sanglots. Toute la douleur accumulée, toute la fatigue, toute la peur pour sa famille explosèrent dans ce cri nocturne. « Je ne peux plus » murmura-t-il finalement, épuisé. « Je ne peux plus. » Le lendemain matin, il ne se leva pas pour arroser. Marguerite le trouva assis sur le bord du lit, le regard vide. « Jean-Baptiste, c'est fini, » dit-il d'une voix atone. « J'ai été stupide. Un vieil homme m'a joué un tour et j'ai été assez bête pour y croire. » Marguerite s'assit à côté de lui. « Et maintenant ? Maintenant, je vais voir Beaumont. Je vais vendre. Au moins nous aurons quelque chose pour recommencer ailleurs. » Céleste, qui écoutait derrière la porte, sentit son cœur se serrer. Elle ne dit rien, mais attendit que son père parte vers le village. Alors qu'elle traversait la cour pour nourrir les poules, son regard fut attiré par quelque chose, là-bas, dans le coin stérile. Elle plissa les yeux. Était-ce... Elle courut. Et quand elle arriva, elle tomba à genoux, les mains sur la bouche. De minuscules pousses vertes perçaient la terre craquelée. Fragiles, presque invisibles, mais bien réelles. Elles étaient là. Après 3 semaines de silence, la vie avait surgi. « Maman !» cria-t-elle. « Maman, viens voir !» Mais Jean-Baptiste était déjà loin sur le chemin du village. Il entra dans le bureau du maire Beaumont, le chapeau à la main, la dignité brisée. « Ah, Jean-Baptiste !» s'exclama Beaumont avec un sourire satisfait. « Je savais que tu reviendrais à la raison. Assieds-toi, assieds-toi, parlons affaires. » Jean-Baptiste s'assit lourdement. « Quel prix pouvez-vous offrir pour le moulin et les terres ?» Beaumont feuilleta des papiers sur son bureau. « Voyons voir. Avec les dettes, l'état des bâtiments, la sécheresse, je dirais 2000 francs. » 2000 ? Jean-Baptiste se redressa. « Mais le domaine en vaut au moins 5000. Valais, mon ami, Valais. Aujourd'hui, c'est de la terre morte. Personne d'autre ne t'offrira plus. Réfléchis, 2000 francs, c'est assez pour rembourser les 2/3 de ta dette et recommencer modestement ailleurs. » Jean-Baptiste sentit la nausée monter. 4 générations. 4 générations de sueur, de travail, de prière, réduites à 2000 francs. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Bien sûr, bien sûr. Beaumont se leva, tapota l'épaule de Jean-Baptiste d'un geste condescendant.
Mais ne tarde pas trop, mon acheteur est patient, mais pas éternellement. » Sur le chemin du retour, Jean-Baptiste marchait comme un automate. Les arbres, les maisons, le ciel même semblaient gris et sans vie. Il avait échoué. Échoué envers ses ancêtres, envers sa femme, envers sa fille. Quand il aperçut sa ferme au loin, il vit Marguerite et Céleste qui couraient vers lui. Étrange. Pourquoi couraient-elles ainsi ? « Papa, papa !» Céleste arriva essoufflée, le visage rayonnant. « Les graines, elles ont poussé !» Jean-Baptiste la regarda sans comprendre. « Quoi ? Viens voir, viens !» Elles le tirèrent par la manche jusqu'au coin stérile. Et là, sous le soleil de midi, il vit les minuscules pousses vertes qui perçaient courageusement la terre morte. Il tomba à genoux. Pas de joie, pas de soulagement, juste une douleur immense, écrasante. « Maintenant, murmura-t-il, la voix brisée, maintenant que j'ai renoncé, maintenant que j'ai perdu la foi, c'est maintenant que tu réponds ? Il enfouit son visage dans ses mains. Je suis allé voir Beaumont. J'allais vendre. J'ai abandonné. Marguerite s'agenouilla près de lui, passa son bras autour de ses épaules tremblantes. Mais tu n'as pas encore signé, dit-elle doucement. Jean-Baptiste leva les yeux vers elle, puis vers les fragiles pousses vertes. Dans ce moment de désespoir total, quelque chose se fissura en lui, quelque chose de dur, d'orgueilleux, de fermé, et dans cette fissure, une lumière commença à filtrer. Jean-Baptiste resta agenouillé dans la terre pendant un long moment, contemplant les pousses fragiles. Marguerite et Céleste respectèrent son silence, comprenant qu'il traversait quelque chose de profond. Finalement, il parla, la voix encore tremblante. « J'ai tout compris à l'envers. » Il toucha délicatement une pousse du bout du doigt. « Je croyais que la foi, c'était planter et attendre le miracle. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était jamais ça. » Marguerite s'assit à côté de lui dans la poussière. Alors c'était quoi ? Jean-Baptiste ferma les yeux. Les larmes coulaient librement maintenant. Mais c'étaient des larmes différentes, purificatrices. La foi, c'était arroser même quand rien ne poussait. C'était me lever chaque matin, porter mes seaux d'eau, accomplir le geste, pas pour obtenir quelque chose, juste pour faire ce qui était juste, pour honorer ma parole, pour choisir l'espérance même dans le désespoir. Il ouvrit les yeux, regarda sa femme, et j'ai échoué. Au moment le plus important, j'ai abandonné. « Non », dit une voix derrière eux. Ils se retournèrent brusquement. Le vieil homme était là, sous le chêne, exactement comme la première fois. Son regard brillant était posé sur Jean-Baptiste avec une tendresse infinie. « Tu n'as pas échoué, mon fils. Tu as appris. » Jean-Baptiste se releva, les jambes tremblantes. « Comment êtes-vous revenu ?» Le vieillard s'approcha lentement. « Je n'étais jamais vraiment parti. » Il désigna les pousses vertes. « Sais-tu ce qu'elles sont ?» Jean-Baptiste secoua la tête. « Ce sont des plants de blé anciens, une variété rare, qui résiste à la sécheresse, qui enrichit la terre au lieu de l'épuiser, qui donne des grains nourrissants même dans les conditions les plus difficiles. En 6 mois, ce coin stérile sera le plus fertile. » Le cœur de Jean-Baptiste battait la chamade. 6 mois ? Exactement quand la dette doit être payée. Le vieil homme sourit. Dieu ne répond pas toujours quand nous voulons, mais il répond toujours à temps. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi aujourd'hui quand j'avais renoncé ? Le voyageur posa sa main rugueuse sur l'épaule de Jean-Baptiste. Parce que c'est maintenant que tu étais prêt à comprendre. Quand tout allait bien, ta foi était conditionnelle. Quand tu voyais des résultats, tu croyais. Mais la vraie foi, il désigna Épousse, la vraie foi germe dans l'obscurité. Elle pousse sous terre longtemps avant qu'on la voie. Ces graines travaillaient depuis le premier jour. Tu ne les voyais pas, mais elles s'enracinaient profondément.
buvait l'eau que tu versais avec amour, se préparait. Jean-Baptiste comprit soudain. Comme ma vie, exactement. Tu ne voyais pas ce qui se construisait, tu ne voyais que l'absence de résultats. Mais chaque geste de foi, chaque matin où tu te levais malgré le doute, chaque seau d'eau versé avec espérance, tout cela nourrissait quelque chose d'invisible, quelque chose de bien plus grand qu'une simple récolte. Quoi donc ? Le vieil homme toucha la poitrine de Jean-Baptiste, au niveau du cœur. Ton âme, ta famille. Regarde ta fille. Céleste se tenait un peu à l'écart, les yeux brillants de larmes heureuses. Elle a vu son père choisir la foi contre la logique, l'espérance contre l'évidence, l'obéissance contre le confort. C'est une leçon qu'aucune école ne peut enseigner. Tu lui as montré que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce en quoi on croit. Marguerite prit la main de son mari. Et moi, j'ai vu l'homme que j'ai épousé retrouver sa force. Pas la force des muscles, mais celle du cœur. Jean-Baptiste sentit quelque chose se dénouer en lui, une paix qu'il n'avait jamais connue, même dans les bonnes années. Alors, le trésor n'était pas dans la récolte ? Le vieil homme secoua la tête doucement. La récolte est un cadeau, mais le véritable trésor, c'est la confiance que tu as construite, avec Dieu, avec toi-même, avec ceux que tu aimes. Ça, personne ne pourra jamais te le prendre. Il commença à s'éloigner. « Attendez !» cria Jean-Baptiste. « Qui êtes-vous vraiment ?» Le voyageur se retourna une dernière fois, son visage illuminé par le soleil couchant. « Je suis juste un messager, un rappel que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le cherchent, même quand ils croient être abandonnés. » Et il disparut derrière le chêne centenaire. 6 mois passèrent comme un souffle de vent sur les collines. Le coin stérile se transforma en un champ d'or ondulant. Le blé ancien poussa avec une vigueur extraordinaire, ses épis lourds et généreux. Mais ce n'était pas tout. La terre elle-même changea. Là où régnait la poussière grise, un sol riche et noir apparut. Les racines profondes du blé ancien avaient travaillé la terre, l'avaient aérée, enrichie. Jean-Baptiste récolta avec Marguerite et Céleste. Leurs mains coupaient les épis dorés, tandis que le soleil levant baignait le champ d'une lumière rose. Ils travaillaient en silence, mais c'était un silence plein de gratitude. Au marché, le grain fit sensation. Personne n'avait vu une telle qualité depuis des décennies. Les boulangers se disputèrent les sacs. En 3 jours, tout fut vendu. Jean-Baptiste compta l'argent avec des mains tremblantes. 3200 francs. Assez pour payer la dette. Et un peu plus. Le jour où il se présenta chez le maire Beaumont, celui-ci faillit tomber de sa chaise. « Jean-Baptiste ? Mais je croyais que... » « Voici 3000 francs, dit calmement Jean-Baptiste en posant la bourse sur le bureau. « Ma dette est payée. Le moulin reste dans ma famille. » Beaumont ouvrit la bouche, la referma, puis marmonna quelque chose sur la chance des imbéciles. Jean-Baptiste ne répondit pas. Il n'avait plus rien à prouver à cet homme. En sortant, il croisa le vieux Mathieu, qu'il avait traité de fou quelques mois plus tôt. « Jean-Baptiste, j'ai entendu parler de ta récolte miraculeuse. Comment as-tu fait ? Quelle est ta technique ?» Jean-Baptiste sourit doucement. Ce n'était pas une technique. C'était un acte de foi. Mathieu fronça les sourcils, ne comprenant pas. Mais Jean-Baptiste n'essaya pas d'expliquer. Certaines leçons ne peuvent être enseignées. Elles doivent être vécues. De retour à la ferme, il trouva Marguerite dans la cuisine, préparant une soupe épaisse qui embaumait le thym et le romarin. Céleste élisait près de la fenêtre. Avec l'argent restant, Jean-Baptiste lui avait acheté des livres. Elle retournerait à l'école l'année suivante. « C'est fini », dit-il simplement. Marguerite se retourna, essuya ses mains sur son tablier et vint l'embrasser. Non, c'est commencé. Elle avait raison, car ce qui avait germé dans ce coin de terre stérile n'était pas seulement du blé. C'était une nouvelle façon de vivre. Le soir même, Jean-Baptiste retourna au champ. Le blé avait été récolté, mais déjà de nouvelles pousses vertes apparaissaient. Le cycle continuait. Il s'assit sous le vieux chêne, là où le voyageur s'était assis 6 mois plus tôt.
Le vent murmurait dans les branches. Jean-Baptiste comprenait maintenant ce que le vieil homme avait voulu dire. Le véritable trésor n'était pas l'argent dans sa poche, ce n'était pas même la terre sauvée ou le moulin préservé. Le véritable trésor était cette paix qui habitait son cœur, cette certitude profonde que, quoi qu'il arrive, il n'était pas seul, que dans les moments les plus sombres, quand tout semblait perdu, quelque chose de plus grand que lui travaillait en silence, construisait, préparait. Le trésor était dans les mains calleuses de sa femme, qui n'avait jamais cessé de croire en lui, dans le sourire retrouvé de sa fille, qui apprenait que l'espérance n'est pas naïveté, mais courage, dans ses propres mains qui avaient appris à semer sans exiger de récolte immédiate. Les années suivantes, Jean-Baptiste partagea ses graines de blé ancien avec les voisins. Certains les plantèrent avec scepticisme, d'autres avec curiosité, mais tous ceux qui eurent la patience d'attendre virent leurs champs reverdir. Le village se transforma lentement. Les terres mortes retrouvèrent vie. Les familles retrouvèrent espoir. Et quand on demandait à Jean-Baptiste son secret, il répondait toujours la même chose. Ce n'est pas un secret, c'est une leçon. Confier à Dieu ce que nous ne pouvons contrôler. Faire fidèlement ce qui nous est demandé et attendre avec patience, même dans l'obscurité. Un jour, des années plus tard, un jeune fermier vint le voir, désespéré. Ses récoltes avaient échoué, ses dettes s'accumulaient, il était au bord de l'abandon. Jean-Baptiste l'écouta, reconnaissant sa propre histoire dans celle du jeune homme. Puis il sortit un petit sachet de graines. Plante-les dans ton coin le plus stérile, arrose-les chaque jour. Non pas parce que tu vois des résultats, mais parce que c'est un acte de foi. Et souviens-toi, le trésor que tu cherches n'est pas dans la terre, il est dans ton cœur. Le jeune homme prit les graines, incertain mais touché par la sincérité du vieil homme. Cette nuit-là, Jean-Baptiste regarda les étoiles depuis sa fenêtre. Marguerite dormait paisiblement à ses côtés. Céleste, maintenant institutrice au village, avait sa propre maison non loin de là. Tout n'avait pas été facile. Il y avait eu d'autres épreuves, d'autres tempêtes, mais jamais plus Jean-Baptiste n'avait senti ce désespoir paralysant d'autrefois. Car il avait compris la plus grande des vérités. Dieu ne promet pas l'absence de tempête. Il promet sa présence dans la tempête. Il ne garantit pas que la vie sera facile. Il garantit que nous ne marcherons jamais seuls. Et cette certitude, cette confiance profonde, était le véritable trésor. Un trésor que personne ne pouvait voler, que la sécheresse ne pouvait flétrir, que les créanciers ne pouvaient saisir. Un trésor éternel, planté dans le cœur de ceux qui choisissent de croire. Jean-Baptiste ferma les yeux et murmura une dernière prière de gratitude avant de s'endormir. Dehors, sous la lune argentée, le blé ancien ondulait doucement dans le vent nocturne. Et quelque part, sur un chemin poussiéreux, un vieil homme souriait. Cette parabole nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en confiance. Que les moments les plus sombres sont souvent ceux où se préparent les plus belles moissons. Et que confier à Dieu ce que nous ne pouvons contrôler est le véritable trésor qui traverse toutes les tempêtes de la vie.